Salut à toi, aujourd'hui je vais te parler d'un voyage un petit peu particulier. Reste jusqu'à la fin si tu veux savoir pourquoi. Je vais commencer par une simple question, chère auditrice ou cher auditeur. Est-ce que tu as jamais rêvé de faire plusieurs pays en à peine 14 jours? Ces pays sont tous des îles paradisiaques. Le tout dans un standing, on va pas se le cacher, assez élevé et avec un minimum de stress. Ça te dirait pas de faire ce genre de choses? Est-ce que j'ai eu la chance de me payer lors de mon premier voyage en dehors de l'Europe? Et ce moyen de voyager était une croisière, si tu ne l'as pas encore deviné, et dans l'un des endroits les plus convoités au sein des voyageurs, à savoir les Caraïbes. Assieds-toi, sirote ton petit café, ton thé ou ton chocolat chaud et prépare-toi à partir dans les Caraïbes avec moi. Car aujourd'hui, je vais t'expliquer comment se déroule la vie au sein du bateau et c'est parti. On était donc parti de Fort Lauderdale aux États-Unis, Miami pour être plus exact. Donc quelques jours à Miami avant le départ pour être sûr de bien être présent et de ne pas louper le départ dans ces Caraïbes. Le trajet qu'on a fait, c'était les Caraïbes occidentales. On était passé par le Mexique, le Honduras, les îles Caïmans qui sont très franchement incroyables et on avait fini par la Jamaïque. Alors, comment fonctionnait cet immense paquebot qui pouvait accueillir plus de 4000 personnes et encore, c'est pas un des plus grands bateaux de croisière du monde. Tout d'abord, pour l'organisation globale, on avait un espèce de petit journal de bord qui était glissé sous notre portière chaque jour pour être au courant de ce qui allait se passer le lendemain. Donc, il y avait le programme de quand on allait poser pied à terre, donc dans la destination où on allait, il y avait aussi le programme sur le bateau, parce qu'il y a des gens qui passent leur vie sur le bateau, genre ils payent pour rester sur le bateau. Ils font toujours la même croisière, ils adorent et tout, mais ils n'ont pas forcément envie de sortir et ils veulent juste voir les différents endroits, parce que certainement ils les ont déjà vus auparavant, enfin j'espère pour eux, et continuer à voyager dans ces endroits magnifiques. Et du coup, il y a toute une vie qui se déroule sur ce bateau. Il y a d'abord les heures entre le matin et environ 14 heures, si je me souviens bien, où vous pouvez manger non-stop. Il y a des buffets, vous pouvez aller vous servir quand vous voulez, etc. C'est vraiment à gogo, c'est compris dans la formule, les boissons non alcoolisées aussi. Alors, j'aurais un petit bémol sur cette formule, j'ai rien en soi contre le à gogo, du moment que les gens payent ce qu'ils ne mangent pas. Parce que, en tout cas, à l'époque, quand je l'ai faite, ce qui date maintenant déjà de pas mal d'années, eh bien, les gens ne devaient pas payer quand ils prenaient des assiettes comme ça pleines et qui mangeaient ça sur l'assiette. Et ça, pour moi, c'est scandaleux. Les gens ont quoi apprendre à aller se resservir s'ils ont tellement faim que ça. Et puis, il n'y a pas besoin d'avoir des assiettes pareilles pour pouvoir prendre plaisir à un buffet. Si on revient aux infrastructures, aux activités sur le bateau, donc bien évidemment, il y a ces buffets, mais il y a toute une pléthore d'activités entre les spectacles, les cinémas, les discos, les bars, les casinos, qui n'ont pas le droit de fonctionner une fois que le bateau est au port. Je pourrais vous parler aussi des plus gros bateaux de croisière qui ont carrément des parcs, des kartings, des toboggans. Donc ça, il y en a un petit peu sur tous, mais des toboggans aquatiques. Donc vous pouvez littéralement passer dans le vide depuis le toboggan et puis voir donc la mer sur laquelle vous naviguez. Qu'est-ce qu'il y a encore comme activité? Du tennis, du foot, basket. Bref, tout ce que vous pouvez vous imaginer, si vous mettez le prix, vous l'aurez sur un bateau de croisière. Alors bien évidemment, c'est des formules avec tout compris la plupart du temps, mais il y a toujours des coins VIP, etc., etc. Il y a des massages, il y a des spas, il y a des fitness. Trop stylé d'ailleurs les fitness, moi qu'adore ça. Vous êtes donc à l'avant du bateau et vous êtes en train de courir sur le pont supérieur à celui du capitaine, ce qui vous donne une vue plongeante sur la mer. Vous avez l'impression de courir sur la mer, c'est juste incroyable. Lors des trajets, il faut dire que tout se passe plutôt bien au sein de ces bateaux parce que tout est organisé, le staff est vraiment aux petits soins et si on doit faire un ratio, c'est pas tout à fait ce ratio-là, mais c'est 50% de staff pour 50% de touristes sur ce bateau. Du coup, vous avez presque une personne qui est là, si on vulgarise la chose, de nouveau, c'est pas comme ça que ça se présente, mais vous avez presque une personne pour un touriste au sein du bateau, ce qui fait que vous avez quand même pas mal d'attention tout au long de votre séjour. Le soir, vous n'allez pas manger dans des buffets, ça va plutôt être servi sur 2 heures différentes, donc il y aura peut-être les premiers à 19h et les deuxièmes à 21h et là c'est un service donc vraiment comme au restaurant avec votre serveur, votre table. Si vous êtes nombreux à votre table, vous avez de fortes chances de vous retrouver avec votre groupe, mais si vous êtes que 2, vous avez de fortes chances de vous retrouver avec un autre couple ou quelqu'un d'autre qui est à 2 ou tout seul. Concernant l'équipage, vous avez vraiment des gens qui vont être plutôt en cuisine, vous avez plutôt des gens qui vont être au service, des gens qui vont s'occuper des nettoyages, donc vous allez voir vraiment, ça nettoie tout le temps au bord de ces bateaux, des gens qui vont s'occuper quand la mer
tangue trop, même sur ces monstres marins, de vous donner donc des petits cornets pour essayer d'éviter de refaire la peinture au niveau du bateau, si vous voyez ce que je veux dire. Et puisqu'on est dans ce sujet, si on parle un petit peu des trajets, les trajets la plupart du temps, je vous rassure, sont plutôt très calmes. Il faut imaginer que ces bateaux sont d'immenses plateformes. C'est des villes flottantes, hein, très clairement. Quand ils arrivent dans les villes, il y a plus d'un bâtiment qui est en dessous de la hauteur maximum du bateau. Et du coup, ça bouge pas vraiment beaucoup, sauf quand vous êtes en pleine mer et qu'il y a une tempête pas loin ou comme ça. Mais ça, de nouveau, si vous prenez les bonnes saisons avec les bons bateaux, vous risquez pas d'avoir trop ce genre de problème. Peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce qu'il faudrait voyager en croisière, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on entend, que ça pollue énormément, etc. etc. C'est vrai, je ne suis pas forcément quelqu'un qui est adepte des croisières à fond, mais je pense que ça peut quand même valoir le coup d'en faire une fois dans ta vie, tout simplement parce que c'est une façon de découvrir les pays qui est un petit peu plus, on va dire, originale, express, et puis qui te permet de découvrir tout un panel de pays, tout dépend où tu vas faire ta croisière. Tu peux même faire des tours du monde en croisière, ça coûte bonbon, hein, mais tu peux faire des tours du monde en croisière, et ça te permet de découvrir tout un panel de pays que tu n'aurais certainement pas découvert sans faire une croisière. Moi personnellement, je pense pas que je serais allé dans les Caraïbes encore aujourd'hui si j'avais pas fait de croisière, parce que c'est une destination qui s'y prête bien. Après, c'est sûr que tu as meilleur temps de prendre d'autres moyens de transport si tu as la possibilité. Mais une petite croisière une fois dans une vie, je pense que c'est une expérience quand même qui vaut la peine d'être vécue, tout particulièrement si tu t'intéresses énormément au voyage. Maintenant, concernant le bateau, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Si tu as des questions concernant ces bateaux, n'hésite pas. Je voulais encore un petit peu te parler des îles et de la sécurité qui régnait et pourquoi est-ce que j'ai pas refait trop de croisières dans ma vie. C'est quelque chose d'assez familial, la croisière, hein. Vous allez tomber beaucoup sur des personnes du troisième âge, des familles, et puis il y a quelques jeunes. Il y a évidemment aussi des croisières festives, hein, on s'entend bien, mais je ne parle pas de ça ici. Mais c'est surtout des zones, quand vous allez arriver à terre, soit vous allez arriver dans une ville, donc là dans ce cas-là, bon, ben, vous allez dans la ville, point barre, soit là, comme c'était dans les Caraïbes, c'était beaucoup des petites îles, et du coup, il y a pas mal de pauvreté sur certaines, et du coup, typiquement en Jamaïque ou aux îles Caïmans, c'était des plages privées sur lesquelles on arrivait, et si on voulait sortir de ces plages privées, il y avait des immenses hummers avec toutes des zones qui étaient clôturées comme ça, avec des échoppes de luxe dedans, et quand on voulait sortir, il y avait les hummers qui gardaient les portes, qui nous laissaient passer, etc. C'était vraiment un petit peu particulier. Et je dois avouer que j'aime pas cette façon de voyager pour ça principalement, parce que ça vous coupe trop de la réalité du pays. Moi, j'aime être mêlé aux locaux, mêlé à la culture locale, et tout simplement vivre avec les locaux, hein. Donc là, quand vous êtes en croisière, c'est possible, bien évidemment, mais ça va demander plus d'efforts que si vous faites un road trip ou comme ça. Alors, de nouveau, pour les Caraïbes, je pense que c'est la destination parfaite pour une croisière. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Il était un petit peu plus court que d'habitude parce que c'était le premier voyage que j'ai fait de ma vie en dehors de l'Europe et du coup, il remonte pas mal. Mais je pense que c'était aussi important de parler d'une autre façon de voyager. Et puis, j'espère qu'il t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker et puis tout simplement à t'abonner ou à suivre ce podcast sur les différentes plateformes sur lesquelles tu peux le retrouver. Ça aide énormément la chaîne. Et puis, si tu connais quelqu'un qui est intéressé par une croisière ou qui a quelques tips à donner aussi pour une croisière, n'hésite pas aussi à le mentionner ou à lui partager ce podcast afin que vous puissiez un petit peu remplir l'espace commentaire de plein d'astuces pour les futurs qui seraient intéressés, les futures personnes bien évidemment. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand tu m'écoutes. C'est ciao!